la radio. Comme à la radio. Ben, ça tombe bien, on était à la radio, mon cher Christian. Ben oui, et à la télévision. Et à la télévision, c'est super beautiful, tout ça. Écoute, je m'entends parler, puis je suis fort comparé à toi. Vas-y donc. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 tests. Test. Ouais. Hey, c'est fun. Voici. Fait que là, ça s'appelle Les Rencontres de la Rivière-Belle. Les rencontres de la Rivière-Belle. Alors, c'est une émission qu'on fait, une collaboration avec Médiaté, qui est, bien sûr, une télévision communautaire, et Cibo FM, qui est Radio S, qui est Radio S. une radio communautaire. C'est un beau partenariat. Hey, c'est quelque chose qui... Pour vrai, juste être présent là, devant toi, je trouve que c'est un bonheur. Je trouve ça, on a fait des petites entrevues, mais jamais rien de... Ben, ensemble, peut-être non. Peut-être des petites chroniques un peu journalistiques. Ouais. Tu arrivais dans mon émission, tu en jasais un peu, mais là, avoir un échange comme ça ici, c'est une première. C'est quelque chose. Puis en plus, parce que c'est un gars de radio, fait que personne n'a voix. Mais il y avait les cheveux longs, et là, je me suis fait couper les cheveux et tout le monde en parle aussi. On trouve que j'ai perdu un peu de poids. Mais ça faisait longtemps que tu avais les cheveux longs. On va parler un peu de nous autres. Ben oui, pourquoi pas? Là, on va commencer par parler un peu de nous autres, alors, parce que dans les prochains podcasts, on va avoir des invités. Oui. Alors, cette fois-ci, on commence nos deux, on fait des tests, c'est pour ça qu'on... On prépare le matériel, on prépare le bain. Alors, et là, c'est ça, fait que donc, tant qu'à faire des tests, on va apprendre à se connaître. Alors, à la base, t'es musicien. Oui, oui. À la base, oui. J'ai fait des études en cinéma et communication. Okay. Donc, ça avait un peu rapport avec la radio, mais par passion puis par intérêt, disons. Oui, j'ai fait de la musique quand même un peu. T'as joué quand même pour des catégories genre El Jazz. El Jazz, on a fait des beaux projets. À Ottawa. On a fait 2 fois le Festival international de jazz d'Ottawa. 2 très belles expériences. On a fait le Frima à Val-d'Or, on a fait le FME, le Festival de musique émergente à Rouyn-Noranda, des shows un peu partout en Abitibi, à Montréal, Gatineau, dans ces coins-là. Oui, ça a été des belles expériences musicales, là. Ah, c'est vraiment le fun. Et puis, mais t'en fais-tu encore un peu? Je gratouille encore un peu. Ouais. Ça arrive moins fréquemment parce que là, la vie m'a amené à d'autres projets. Le groupe de musique aussi, la vie l'a amené à d'autres projets. Oh, oui. Alors, pour l'instant, je suis un peu plus solo sur mon bord, mais il y a toujours un petit plaisir de jouer de la musique. OK. Puis là, la radio, tu étais ici il y a plusieurs années. Oui, et c'est un peu à cause de toi. Hein? À l'époque, oui. À l'époque, oui, parce que j'ai fait mon cours justement en cinéma-communication et à la fin de mon cours, je recherchais un stage un peu dans le domaine et on m'avait suggéré ça à la radio communautaire de Cibo, ici à Sainte-Terre. Et je me rappelle quand j'ai appelé pour justement l'entrevue, c'est toi qui avais répondu. Et tu m'avais demandé de venir faire un tour et j'ai débuté un peu justement... sous mon mentor, Christian Pélaté, qui m'en a montré quand même beaucoup. Ça veut dire que je suis vieux, ça. Le vieux Yoda. Oui, mais sage. Quand même. Fait que oui, j'ai eu de très belles expériences, puis je te remercie encore une fois, parce que si je suis ici présentement, c'est un peu à cause de toi. C'est le fun d'entendre. Pour vrai. Puis tu m'as montré quand même beaucoup de choses. Tu m'as intéressé vraiment à la radio, au côté un peu journalistique, un peu. Et en tout cas, je te remercie encore une fois. Merci. Alors, c'est fait officiellement devant la caméra. C'est ça, fait que là, t'as eu une absence, t'es revenu. Oui, c'est ça. On s'entend qu'on a... j'ai travaillé 5-6 ans ici avant de quitter pour d'autres projets, éventuellement. Parce que j'ai déjà enseigné la musique au primaire et au secondaire aussi, donc la vie m'a amené ailleurs. Et puis il y a un concours de circonstances, je suis revenu à la radio et je retripe comme avant. C'est le fun, c'est super le fun. De mon côté... Oui, Christian Pélaté, présente, qui es-tu? Faisant l'expert des niaiseries. Alors, moi aussi, c'est vraiment, là, j'ai commencé à la radio, j'avais 16 ans. Radio communautaire, donc à 16 ans, je faisais des émissions. C'est moi, il faut que je la raconte. La première émission de toutes que j'ai faite, j'avais jamais fait de radio, mais là, il y a une radio communautaire qui
partait à Sainte-Terre, qui aujourd'hui, c'est vrai, elle a quand même 40 ans, cette radio. Oui, on est à veille de fêter le 40e, si je me Ben, trompe. c'est ça, là. Alors, quand même, ça, ça fait longtemps, ça. Ça nous rajeunit pas. J'avais 16 ans, donc on proche les 60, ok. Mais la première fois de tout, j'étais avec mon ami Sylvain Chouinard. On dit, hey, on va aller faire de la radio. Lui, il est plus ou moins, il avait dit, moi, je vais faire un peu plus la technique. OK. Fait que là, on prépare toute l'émission vraiment avec chaque pièce musicale. Oh, la pièce musicale, elle dure 2 minutes 30. On avait tout pris ça en note, exactement ce qu'on allait dire. Parce que là, c'était un des premiers radiotons. On avait préparé une demi-heure, parce qu'il y avait beaucoup d'animateurs, beaucoup de monde dans ce temps-là, donc c'était des émissions d'une demi-heure. Alors, on avait tout préparé ça, c'était tout, c'était impressionnant. C'est pour ça, quand j'ai commencé, là, on a starté, fait qu'on mettait la musique, ouais, tout ça. Là, je disais exactement, j'avais pratiqué mon texte. J'avais pas idée, là, ça faisait quasiment une semaine là, que je lisais. Puis tu stressé? Oui, justement. Mais là, je me disais, là, mais là, à force d'avoir pratiqué, on s'entend que ça l'aide. Fait que c'est quasiment du par cœur que je faisais. Mais là, eux autres, de l'autre côté, ils sont donc bien bons, les petits gars. Oui, ça c'était vraiment. Écoute, il n'y a pas d'hésitation, on savait ce qu'on j'avais tout préparé d'un bout à l'autre. Mais là, il dit, hey, après ça, là, on arrive bon, en tout cas, à la prochaine, on arrive à une pause. Bon, on a tout préparé, puis laisser la place au prochain. Les responsables de la radio, François Généreux dans le temps, il dit, hey, vous êtes tellement bon, l'autre il est pas là, fait que vous refaites un autre demi-heure. Il vous donne, oui, pour vrai. Mais là, l'autre demi-heure, j'avais rien de préparé. Là, il y avait des petits tampons, il y avait... j'ai l'air de ce que... Oh my God. Alors, quand même. Tout ton professionnalisme que tu avais avec comme... La deuxième demi-heure. Mais c'est ça les joies du direct, c'est ça les joies du live. Oui. Puis c'est ça j'ai appris aussi avec la console, c'est que des fois, moi j'étais extrêmement gêné. Moi ça paraît pas, là, mais déjà là je suis un peu nerveux parce qu'il y a des caméras, je suis pas habitué. Comme je te dis, j'ai travaillé en cinéma communication. Ben oui, c'est vrai. Mais j'étais derrière la caméra, être devant. Là, écoute, j'ai encore un certain stress. Mais déjà, juste les joies de l'improvisation, quand tu sens que t'es du propre, puis tu y vas, puis t'es professionnel, puis ça va bien, mais il y a une petite seconde, 2 secondes des fois, puis ça peut déraper, puis là, tu peux dire n'importe quoi. C'est terrible, là. C'est des joies du direct des fois, là. C'est terrible. Puis ça rend même pas compte des fois. C'est ça. J'en ai dit des niaiseries. Mais là, c'est ça. Il faut rappeler aux gens quand même que là, t'es à l'animateur de l'émission. Le Ben Show. Le Ben Show, oui. Qui est de 15 à 17. C'est bien ça, 15 à 17. 15h à 17h du lundi au vendredi. Sur les ondes de Radio S. Tout à fait. C'est un peu plus blues rock, on a un country rock, un petit peu plus allumé comme tout ça. Oui. Avec ça, c'est mon style de musique. Oui. Puis c'est ça j'ai remarqué, parce que j'essaie de pas tomber dans le trop connu un peu. J'essaie de faire des découvertes un peu. J'essaie de faire découvrir de la bonne musique au monde. Parce que ce qui est pas évident en radio, c'est que tout le monde a leur chanson préférée. C'est ça le point. Tout le monde a leur style. Alors, j'essaie de faire sortir un peu de la boîte, comme ça, out of the box, avec certains styles de musique, pour justement pas tomber dans le trop commercial répétitif un peu. T'sais. Puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'à un moment donné, on entend des groupes de la région, locaux. Oui. À un moment donné, j'ai comme resté sur Francis Lahaye. Ah oui, Francis Lahaye. On a reçu Wallace aussi, un petit gars de Sainte-Terre ici, excellent rappeur. Il débutait sa carrière, il a fait déjà certains spectacles. Là, je pense qu'il se lance un peu plus dans la musique. Oui, je voulais le rencontrer. Ça n'a jamais donné. Vince, hein? Vince, oui, Vince Condon. Ça, je l'ai jamais rencontré encore. On va lui relancer le message. Pourquoi? Puis qu'ils viennent... on a des sages et des micros. Alors, c'est ça. Parce que c'est ça. C'est un peu ça, avec nous autres, on va avoir des invités comme, justement, qui vont nous parler de tous les sujets, ce qui se passe à Sainte-Terre, ce qui se passe dans la région, ce qui se passe un peu pour tout le monde. Oui, c'est ça. Puis on a déjà une belle liste d'invités qui se préparent, qui s'en vient. Ouais. Déjà, la prochaine émission, est-ce qu'on... Jessica Sting qui va être là pour les oreilles du bonheur. Ben, c'est parce qu'on est d'une période où, parce qu'il y a des refuges pour animaux qui ont de la misère à starter à Amos. Ça, c'est un exemple. Le cœur sur 4 pattes. Quelque chose du genre. C'est pas des farces. La petite fille, là, je dis la petite fille, parce que
bon, la jeune femme, une des jeunes femmes qui essaie de starter ça, est découragée, pas capable de se trouver de locaux. Oh. Mais Jessica a eu le même problème à Santerre. OK. Mais Jessica, là, ce qu'elle a fait, elle s'est loué quelque chose, une grange à Croix-Nord, à quelques kilomètres de Santerre, et là, elle peut recevoir des animaux abandonnés. OK. Écoute, on est dans le secteur de Santerre, c'est effrayant. J'ose même pas me demander jusqu'à quel point dans le secteur d'Amos. Amos, ça doit être... Alors, ils ont de la difficulté à se trouver un local pour héberger ces animaux-là. Ça, c'est une réalité qu'on pense pas nécessairement non plus. Le froid sans beffroi. Oui, tout à fait. Ben, juste aujourd'hui, avec la neige, on sent que l'hiver arrive. Ouais, là, c'est ça, là. On filme la journée de la première neige. Ah, le bonheur, le bonheur. Moi, j'ai déjà hâte au printemps. Ah oui, à peu près. Mais donc, Jessica Skin qui va venir la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. On a d'autres invités. Samuel Lafrenière pour les pompiers qui est en préparation. Oui, tout à fait, qui va nous parler justement du service des incendies, des projets et tout ce qui entoure ça. Et d'autres personnalités qui vont venir, parce que c'est un peu le but du podcast, en fait. C'est ça. Oui. Et moi aussi, j'aimerais ça avoir un des responsables du Bécor. Hey, on a de hockey, le GMHL. Hey, à Santerre, fait que c'est quelque chose que je veux promouvoir, absolument faire connaître. Oui, parce qu'on entend parler, mais moi, je trouve ça fantastique. On a une équipe de ligue ici à Santerre, quand même. C'est ça, puis on s'entend que la majorité des équipes, c'est Timmins, Ontario, c'est Témiscamingue. Oui. C'est la seule équipe de l'Abitibi. Quand même. Alors, quand même. Ça, c'est quelque chose... Et on a ça ici à Santerre. Oui, en plus, c'est ça. D'habitude, si on a les Foreurs à Val-d'Or, on a les Huskies à Rouen, on a les Comètes à Amos, on a les Forestiers d'Amos. Mais je trouve que ça donne un petit peu de nouveauté, ça donne un nouveau vent, justement, au hockey à la région, puis je pense qu'on a un public pour ça. Hein. Oui. Là, c'est de temps en temps, j'ai vu ça qu'il y a des matchs qui sont diffusés sur YouTube. Oui. Alors, on va regarder ça un peu plus. Et même, je pense que je vais jouer un peu avec Daniel Fournier, qui est l'animateur. OK. Avec le son. Je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire. Il y a un petit projet, peut-être? Non, mais je veux dire, pour améliorer les affaires, aider. Oui, tout à fait. Parce que nous, on en parle du Bécor quand ils jouent leur match aussi. Comme là, les prochains matchs, c'est de la fin de semaine prochaine. Je pense qu'ils s'en vont sur une série de 3 matchs consécutifs. Alors, on va surveiller ça, c'est sûr et certain. Moi, je trouve ça intéressant. Puis aussi, c'est ça qu'il faut qu'on dise. On est quand même 2 lecteurs de nouvelles. Oui. Toi, tu fais la lecture des nouvelles à Santerre, et moi, je fais la lecture des nouvelles à Radio Boréal à Amos. Oui. Alors, on a quand même un champ d'activité, là. Il y a quelque chose qui se rejoint quelque part. Oui. Alors, pour faire suite à mon histoire de ma vie. On a une bonne parenthèse. Non, après ça, bon, écoute, j'ai essayé à peu près tous les métiers qu'il n'y a pas sa terre. Je suis soudeur, moi. Ben oui, j'ai vu ça. Gardien de sécurité aussi. Oui. T'as déjà fait ça, je pense. Oui, agent de sécurité. Oui, puis soudeur. Il y a bien des affaires que je n'étais pas bon non plus. Mécanique automobile. Puis, non, c'est... plus au niveau des vannes, là. Écoute, je sais pas. Non. C'est drôle, je te vois pas tellement mécanicien. Même en menuiserie, je sais pas. Oui. Quand tu dis que tu bâtis, à un moment donné, je me suis bâti une shed, là. Puis là, ton beau-frère, il arrive, il se parque dans le cours, puis il penche la tête. Non. Tu vois, OK, je prends un problème. Je regarde, oui, c'est pas au niveau. Ben, tu t'es déjà essayé. J'ai tout essayé. Oui. Tu sais, et quand on dit qu'on n'est pas un expert dans tout, c'est mon cas. Je te rejoins un petit peu là-dessus, parce que moi aussi, justement, j'ai eu beaucoup de jobs différents un peu. C'est pas toujours facile dans les médias, percer ici en Abitibi. Non. Mais moi aussi, écoute, j'en ai fait des choses. J'ai déjà été boucher, j'ai déjà fait du dessin technique, j'ai déjà travaillé justement dans la construction. Une panoplie de travail que moi, je te pas nécessairement dans certains postes. Ça nous ramène toujours dans les médias, nous autres. Tout à fait. On dirait qu'on revient toujours là. Oui, mais il y a un plaisir, il y a un fun avec ça, tu sais. Puis dans mon cas, j'ai été aussi, ça c'est malgré moi, depuis 96 jusqu'en 2013, j'ai eu mon petit journal à Santerre. Oui, ça s'appelait le Notariat au début.
Après ça, ça s'est appelé le Petit Santerre, le Santerre, la Gazette de Santerre. Ça marchait quand même beaucoup aussi. Ben, au départ, ça marchait. Ce qui m'a tué un peu, c'est en 2013. J'ai pas été capable de m'adapter aux réseaux sociaux. Ah oui. Alors, je m'apercevais que j'avais de moins en moins de ventes, de moins en moins de publicité, tout ça. Transition numérique. C'est ça. Puis je savais pas, moi, qu'on pouvait aller chercher des montants d'argent, puis faire un journal. Ah non, j'étais pas un homme d'affaires. Ça, une autre affaire que je suis pas. Écoute, c'est pas toujours facile parce que même aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Là. On le sait justement avec les médias et les réseaux sociaux que c'est pour l'instant, c'est un peu un combat, je dirais. C'est exactement, justement, moi, c'est ça que je trouve un peu spécial. Ce qui m'a planté en 2013, c'est l'arrivée de Facebook. OK. Parce que Facebook s'accaparait, d'une certaine façon, de tous les médias qui amenaient chez eux. Oui, Qui amenaient chez eux. Il y a bien des médias qui ont compris, puis qui, ils ont embarqué, ça lui faisait des vues. Alors, moi, je me pose la question. Aujourd'hui, on pose la question. Qui aurait intérêt aujourd'hui à ce que la loi C-18 soit passée? Qui aurait intérêt? Ben, les grands médias, je dirais. Et voilà. Les grands médias. En réalité, le gouvernement n'a pas eu cette idée-là tout seul, de te dire à Meta, là, gars, on s'entend, Meta, puis tout ça, c'est énorme. Twitter, c'est énorme, là. Tu sais, c'est des choses qui sont peut-être un peu grosses, mais je pense qu'il y a eu je pense qu'il y a eu un peu de lobbyisme de la part des gros médias qui ont poussé dans le dos cette affaire-là parce que qui ça touche actuellement, c'est pas les gros médias. C'est les petits. C'est les petits. Avec Facebook, on a un exemple, on va donner un exemple, c'est que moi, comme médiaté, on accotait les gros médias avec Facebook, donc par le nombre de vues, par le nombre de clics sur notre site, etc. Et ça, quand tu dis, parce qu'on était sur exactement la même plateforme. Et nous autres, en étant des médias communautaires, on parle de sujets souvent de proximité, des sujets que les gros médias ne couvrent pas. Ben, par exemple, le Zougalatia. Là, on a un citoyen de Radio-Canada qui les ont couverts un peu. Okay. Alors, quand même, là, mais on s'entend. Je pense qu'il y a, mais quand même. Mais c'est un exemple. C'est un exemple. Il y a beaucoup de petits phénomènes de petits événements. Ben, si on parle, mettons, ici à Santerre, il y en a eu quand même beaucoup. Mais ce qu'on voit surtout dans les médias, parce que je travaille beaucoup justement à faire des nouvelles comme dans le régional. Ce que je vois beaucoup quand on parle de Santerre, c'est quand il arrive un accident, un événement malheureux un peu. Fait que c'est dommage un peu, par exemple, mais il s'en passe tellement. C'est comme là, on a eu l'Halloween qui est arrivé. Il y a tellement eu de choses qui s'est passées en ville, la ville de Santerre, la maison de la famille, la bibliothèque aussi qui a fait des belles choses aussi, mais on n'en parlait pas. Là. Nous, on en a parlé ici à la radio. J'ai pas couvert, moi. OK. Moi, être honnête, là, j'avais du montage à faire, Non, c'est ça. Mais c'est pour rejoindre justement ce que tu disais, toutes ces activités-là qui font que la ville bouge, la ville s'anime, ben ça, on n'en entend pas parler, justement. Tu sais, on verra pas ça dans le Journal de Montréal, on verra pas ça dans les grands médias, entre autres. Là. Fait que là, ça nous ramène à avant 2013, tout ça, là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, regarde, les petits médias, là, parce qu'on s'entend que le nombre de clics sur les médias communautaires a diminué. Ah ben oui. Ben, juste donner un exemple, tu parlais de Facebook. Nous, pendant la période des feux de forêt en juin, on a couvert à fond la caisse, justement, les événements qui se passaient, mettre en ondes directement la mairesse de Santerre, Nathalie Pelcha, le maire de Quévillon, Guy Lafrenière aussi. On suivait ça, on partageait de l'information parce que justement, le monde voulait savoir des choses qui se passaient ici, là. Mais c'est à partir du mois d'août, je crois, que ça a commencé, le Facebook, dans ces débuts-là. Et à partir de, justement, quand on fait le switch, nous, plus rien. Donc, notre page Facebook, c'est vide. Tout a été effacé par Facebook. Et je peux même pas dire, genre, bonjour la ville de Santerre sans qu'on se fasse bloquer. Puis ça, c'est une réalité qu'on a aujourd'hui, là.
Ça extrêmement dommage. Fait que c'est sûr, il faut se revirer de bord, trouver d'autres alternatives. Mais reste que les réseaux sociaux de monsieur et madame tout le monde, on est tous là-dessus, veut pas. On ouvre le Facebook, on ouvre des... C'est une nouvelle habitude qu'on nous a donnée. Oui, tout à fait. Et le monde se fiait pour ça, pour les nouvelles. Mais donc, pour l'instant, on n'a plus ça comme tel, là. En tout cas, on a des nouvelles du soccer de la France. Oui, c'est ça. Ça, c'est ça. Et la désinformation. Et ça, on sait ce qui on se en passe a. aux États-Unis, peu partout dans le monde, sauf chez nous. Oui, c'est ça. C'est Fait que c'est peut-être un peu le but qu'on veut faire avec ce podcast-là, justement, mettre en lumière les activités qui se passent ici dans notre beau coin de pays, là. exactement. Alors, ça s'appelle les rencontres de la Rivière-Belle. Alors, pour continuer ma vie, Deuxième parenthèse. alors après ça, là, ben c'est ça. Après ça, j'ai commencé à la télévision en 2004, tout ça, alors, pendant quelques années. Alors, j'ai terminé mon journal, télévision, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu es revenu dans les médias, Médiaté en Hey, ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans. J'ai été, c'est vrai, j'ai été 6 ans complètement arrêté les médias. OK, dans un autre domaine complètement. Oui, je retournais dans la sécurité. OK. Et disons que quand ils m'ont appelé, là, je me dis, oh, je pense que je vais retourner à la télé. Oui. Oui. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, après tout ça, j'ai fait 5 ans à l'hôpital d'Amos comme agent de sécurité. C'est dur. Oh, j'imagine. Puis, à un moment donné, c'est mentalement très... ça te met... Mais c'est pas un environnement qui... C'est un peu difficile. Ouais, c'est pas agréable. Non, ça, j'imagine, oui. Mais malgré que les gens là-bas sont super gentils et tout, mais dans le monde de la santé, écoute, ça prend une... Comment je sais, ça prend une... Un filtre. Je sais pas. Un Oui. détachement, peut-être. Je dois être trop moine. Ben, j'imagine. Mais en même temps, il peut y avoir des cas difficiles. Là, Oui, c'est ça. C'est ça. Dans l'hôpital, déjà, c'est des gens qui sont malades. L'environnement est déjà un peu difficile. Fait que gérer tout ça. C'est ça. Puis il y a des tâches de psychiatrique. Oui, c'est ça. Il doit y avoir des cas un peu difficiles. Ah, puis là, le plus triste, c'est qu'aujourd'hui, c'est de pire en pire. Oui. Hier, quand on regarde au niveau, là, on en a parlé, nous autres, dans les émissions il n'y a pas longtemps, c'est les itinérants. Oui. Il y en a de plus en plus. On parle de 10 000 au Québec. Bon, c'est des chiffres qui n'ont pas d'allure. C'est fou pareil. En plus, l'hiver s'en vient, là, fait que c'est très raisonné, justement. Alors, parce qu'il y en a dans la région. Oui. C'est ça qui est spécial. Oui, c'est ça. Puis ça fait même que j'ai l'impression que l'inflation aide sûrement pas parce que tout augmente. Tout le prix des loyers, le prix des loyers. C'est une réalité qu'on a de plus en plus. Puis j'ai comme l'impression que ça s'en va pas nécessairement sur le bon sens non plus ce côté-là. Mais non. Puis niveau guerre non plus. Niveau guerre non plus. Nous autres, on vient vous monter le moral. On a des sujets de fun. On parle de guerre, on parle d'itinérance. Mais non, c'est ça. Écoute, mondialement, mais évidemment, c'est un côté des médias aussi, hein, on veut pas, parce que ça passe énormément de belles choses, mais ce que le monde accroche le plus, c'est les nouvelles négatives. Il ne veut pas, ça frappe l'imaginaire. Tu parlais de la guerre, justement, en Israël présentement. Ben oui, c'est dans l'Ukraine. C'est dans l'Ukraine aussi. Il y a eu une fusillade récemment aux États-Unis. Fait que c'est des choses qu'on est bombardé d'informations négatives. Comment tu vis avec ça, justement, parler des informations, quand tu sais que les nouvelles sont pas nécessairement bonnes? Comment tu abordes ça, justement, en tant que journaliste, un peu? Moi, regarde, moi, de me donner, j'ai fait un article récemment. J'ai trouvé ça quand même dur au niveau justement des banques alimentaires. Oui, les banques alimentaires qui fournissent plus. Non, c'est ça. Ils fournissent plus en tant que denrées, ils fournissent plus en tant que bénévoles. Alors, l'augmentation est arrêtée. Alors, quand on rencontre comme des sujets comme ça, puis tout ça, hey, ça me touche, ça me vient de chercher. Des fois, là, t'écris, là, tu dis, j'écrirai pas juste un article, j'écrirai de la merde. Moi, des fois, là. Écoute, juste pour se vider un peu. Un moment donné, tu dis, il y a du monde au pouvoir, il y a du monde qui a peut-être la capacité de changer les choses. Donnez donc un petit effort. Mais c'est ça, je pense qu'on devient un peu critique en lisant les nouvelles. Oui, c'est ça. On regarde les faits, on regarde ce qui se dit, ce qui se fait et ce qui se fait pas. On analyse, puis on fait un peu ça, puis dans le fond, on fait, ça n'a pas de bon sens, là. C'est juste des décisions politiques, des décisions économiques. Tu te poses la question, mais ça n'a pas de bon sens, là. Oui.
sais, on parle souvent on parlait de la richesse, on parlait de la pauvreté aussi. On sait que l'écart entre les riches et les pauvres, ça augmente, ça n'arrête pas. Ouais. Et là, tu vois justement des bonus, des augmentations de salaire de cadres, de hauts fonctionnaires. Puis le travailleur moyen, absolument rien. Ben, Ou presque pas. je veux pas me montrer, mais moi, j'ai de la misère. Je regarde cette période-ci, on parle de grève, les infirmières, tout ça, tout ça. Ah, mais là, d'un autre côté, t'écris qu'il y en a là, qui travaillent à 15-16 piastres de l'heure, ils sont obligés de faire une demande d'aide alimentaire. C'est quelque chose, là. Je peux comprendre que les infirmières, tout ça, les professeurs, tout ça, ils veulent suivre l'inflation, là, tu sais. T'en es donc une petite pensée à ce monde-là, justement, en tant qu'infirmière ou en tant que professeur d'école, l'enfant qui arrive à l'école ou le patient qui arrive désordonné, c'est peut-être parce qu'il a besoin d'aide aussi. C'est lui, mais il n'a pas les moyens, lui, de se permettre de faire la grève. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Parce que s'il fait la grève, ben, il peut perdre son emploi comme tel. Puis on s'entend avec un salaire de 15 $ de l'heure. Puis j'ai vu ça. Oui. Tu sais, à un moment donné, je me rappelle, on travaillait à des endroits, puis, hey, écoute, t'étais sous-payé, travaillais comme un malade, ferme ta boîte, tout est pas syndiqué. Ferme ta boîte. Ben, c'est là t'avais la pilule de travail. T'avais besoin de... On s'entend que des années, au début, des années 90, début 2000, c'était pas facile, là. Non. Tu sais, il y avait des périodes assez... donc, t'avais un emploi que t'aimais pas, puis tout ça, puis... Mais tu le gardais. Tu le gardais, puis tu disais pas un mot, puis mais tu recevais, tu sais. Mais là, aujourd'hui, on est arrivé à un processus inverse. Oui, tout à fait. Mais d'un autre côté, on n'a pas d'avantage. Non. Ça veut dire que le petit gars, bon, hey, tu sais, fait que, il se dit, hey, il y a de l'ouvrage en masse. Oh oui, il y a de l'ouvrage en masse. Mais 16, 17, 18 piastres à l'heure. Et oui, c'est ça. Tu sais, tu peux faire 40, 50, 60 heures si tu veux, mais là, si tu fais 60 heures à 15 heures semaine, tu sais, je l'ai déjà vécu à l'horaire, justement, avec 14-15 piastres de l'heure, mais tu te rends compte qu'à semaine après semaine, la paye que tu reçois ne fait que payer les billes, juste les factures et tout ça. Puis à la fin, ben, il te reste plus rien dans toi. Puis après ça, tu recommences la semaine, puis tu recommences. Puis tu te rends compte que tu embarques dans un cycle que tu fais juste recevoir pour payer, mais tu n'as jamais mis quoi. Fait que tu peux passer des jours, des semaines et des mois dans cette mentalité-là. Et ça peut être dépressif. Alors, oui, puis aujourd'hui, on s'entend-tu que le prix des loyers n'a pas seulement doublé, là? Oui. C'est fou, là. C'est quelque chose que j'ai peine de la misère à comprendre. Puis c'est ça, les salaires ne suivent pas. Je veux dire, j'ai ma maison, je paye les taxes, mes taxes n'ont jamais augmenté à un tel point. Ah, c'est fou. Tu sais, je veux dire, un exemple, si j'avais un loyer, tu sais, j'aurais pas pu, moi, juste même en rénovant le loyer, justifier que je doublerais son loyer. Ouais. Je ne comprends pas. Il y a peut-être un bout là-dedans, là, qu'il va falloir que... Ben, je pourrais pas dire, je suis pas propriétaire, je suis encore locataire comme tel. Mais c'est justement, il doit y avoir des réalités derrière tout ça. Comme nous, chez nous, ils ont fait des rénovations à l'extérieur. Ils ont fait complètement le revêtement, refaire l'isolation, changer des fenêtres aussi. Je m'attends peut-être éventuellement à ce que le loyer augmente. J'imagine pour couvrir le coût de ce que ça a coûté quand même un peu. Mais tu sais, en bout de ligne, tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent qui va sortir dans le loyer. Ben oui. L'électricité qui augmente. Là, si tu rajoutes la facture d'électricité, de l'épicerie, pardon. L'épicerie. Tu sais, moi, j'étais un gars seul, puis quand je me rappelle, il y a à peu près une dizaine d'années, je faisais l'épicerie, je sortais 100 piastres, 150 piastres d'épicerie, puis je trouvais que j'en avais quand même beaucoup, tandis qu'aujourd'hui, je sors avec 100 piastres d'épicerie, et il me semble que j'ai un sac ou deux, puis c'est pas grand-chose. C'est toutes les prévisions budgétaires, c'est tout ce qu'il y a en arrière qui est affecté par rapport à ça. On est beau. Hein? Ouais, ben là, c'est ça, là, je viens de placer mon petit moniteur. On est dit, on est dans une période de test. Oui, tout à fait. Puis je vois que j'ai encore... moi, je suis en train d'y parler. Tu es en train d'y parler? Ah, moi, je suis découragé. J'avais des beaux cheveux avant. Je m'en allais valer ça dans le vent, puis ma star au bichou. Tu es encore beau bonhomme. Ouais, tu Arrête, le monde va commencer à se poser des questions.
Non, je te dis ça platoniquement. Ah ouais, c'est ça. Alors, ça va avoir l'air de ça avec un invité. Oui, tout à fait. Alors, là, pour les prochains temps, pour les prochaines semaines, ça va être ça. Oui, et on va avoir des sujets divers, on va avoir aussi des chroniques de ce qui va se passer, justement culturel, tant au côté de l'Abitibi, en fait, on va essayer de jaser de découvrir quand même un bon territoire. Oui, quand même, là, on même parler un peu dans l'international. Pourquoi pas? Ben oui, puis un peu... puis ça, là, je pense que maintenant, on va se préparer comme il faut pour l'intelligence artificielle. Ça, vraiment, là... Ça, on est direct dans l'époque de ça. Ben, vraiment. oui. Puis, moi, dire, ça commence à être spécial. Est-ce que tu as peur? Ça m'inquiète un peu, Ça moi. t'inquiète un peu? Ça m'inquiète un peu. Je te dirais que moi aussi. Parce que, je veux dire, à chaque invention qu'on a faite, et dans un but précis, que ce soit pour le bien, tout ça, il y a toujours un côté négatif qui fait mal. Tout à fait. Alors, l'intelligence artificielle, ça va être quoi le côté négatif? Terminator? On est rendu presque là. Mais ça, c'est une crainte qu'on a aussi. Ben, écoute, alors, je pourrais partir sur ce sujet, mais oui, ça va être très intéressant de parler de ça, parce que moi, j'ai toujours les deux côtés de la médaille, un peu comme toi. Il y a tellement de belles choses qui peuvent sortir de là, mais il y a tellement de choses qui peuvent déraper. Ça peut être... jeune cours. Écoute, on en voit des... On en jase. Je vais peut-être essayer d'avoir mon frère, il est quand même assez calé en informatique. Oui, c'est fun d'avoir. Un autre invité, ça. C'est ça. Puis lui, très bonne connaissance, là, il monte des salles de serveurs dans les hôpitaux dans le Nord et tout ça. Il pourrait nous apporter peut-être une approche un peu plus technique de la chose aussi, peut-être un autre œil, peut-être ce phénomène-là. Et puis, éventuellement, le coordonnateur de la radio, là, qui nous a lâchés, là. Oui, c'est ça. Mais là, il y avait de la job à faire. On n'arrête pas ici. Fait qu'on a commencé une semaine, fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Ben, je te remercie beaucoup. Très plaisant encore. Fait que, donc, moi, je vais être l'animateur, tu vas mon co-animateur. Oui. On va se faire du fun. Yes, ben, merci beaucoup. Puis on se revoit une prochaine fois. Salut tout le monde. Ciao.